Mes chers béliers, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de mars 2025. Alors avant de me lancer dans le détail de votre tirage, je vous souhaite, amis béliers du mois de mars, un très joyeux anniversaire. Alors, que vous réserve ce mois de mars? Déjà, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures quand même. Donc un mois qui a l'air assez important, mais surtout important au niveau mental, au niveau intellectuel, parce que vous avez, dans le mental, ici, vous avez la tour, donc quelque chose d'important qui se passe ici en termes de prise de conscience, et on a un roi et une reine d'épée, on a le couple le plus intelligent du tarot, le couple qui maîtrise l'intellect, la prise de décision, qui tranchent, vous voyez, ils sont armés d'une épée, alors ils tranchent, ils parlent, ils prennent des décisions. Donc j'ai l'impression qu'il y a des décisions importantes quand même qui seront prises pour vous pendant ce mois de mars. Allez, on va dans le détail. Déjà, d'où vous venez? Alors, d'où vous venez, on a une jolie carte, c'est la 6 de bâton. Elle nous indique qu'il y a eu une victoire, un succès sur quelque chose pendant le mois précédent, donc sur le mois de février. Vous voyez, on a quand même une belle réussite. On a ici ce personnage qui est au centre, qui est admiré, reconnu par les autres. Il a du succès. Donc voilà, vous avez peut-être surmonté quelque chose, parce qu'après le 6 de bâton, il vient après le 5. Le 5, c'est un combat avec d'autres personnes, où on essaye de tirer son épingle du jeu, un petit peu, c'est de la compétition. Donc vous êtes sorti victorieux ici d'une compétition au mois de février. C'est un petit peu l'ambiance que j'ai, c'est avec cette énergie victorieuse que vous rentrez dans le mois de mars. Mais, le mois de mars, ici, on a, dans le domaine de l'air, on a quand même deux arcanes majeures qui sont assez durs. On a la tour et le diable. Donc le domaine de l'air va être très très important pour vous pour ce mois de mars, j'ai l'impression. Donc, dans la première maison de l'air, ici, qui nous parle du mental, de l'intellect, de votre vision d'avenir et de vos apprentissages, qu'est-ce que vous allez apprendre? Vous allez apprendre quelque chose qui va vous ébranler, parce que cette tour, elle nous parle quand même de révélation, elle parle d'apocalypse, mais d'apocalypse dans le sens de révélation, pas dans le sens de fin du monde, mais il y a quelque chose que vous aviez construit, il y a une pensée que vous aviez construite depuis longtemps, qui va être ébranlée. Il y a quelque chose, une information, une grande prise de conscience qui va venir à vous. Parce que là, la tour, elle est ébranlée, mais dans votre mental, dans votre intellect. Donc, vous allez, pour moi, apprendre quelque chose d'extrêmement important. Mais qui va avoir beaucoup de conséquences. Beaucoup de conséquences dans votre mois de mars. Parce que, relationnellement aussi, relationnellement, on a le diable, mais dans votre énergie, il y a la reine d'épée. Et la reine d'épée, elle maîtrise cette intelligence et elle est surtout lucide. Et elle fait preuve de discernement. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se faire, justement... avoir par ses émotions. Vous voyez, quand on est en négociation, souvent il y a, voilà, on essaye d'avoir les gens par les émotions, on essaye soit de faire peur, soit d'appuyer en fait sur un bouton émotionnel. Et vous, là, dans votre énergie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen, d'appuyer sur le bouton émotionnel. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une totale maîtrise en fait de votre intellect et de votre sang-froid. Il y a beaucoup de sang-froid, pendant ce mois de mars. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient vous ébranler, une information, quelque chose dans votre intellect, dans votre mental, qui vient peut-être aussi ébranler votre vision d'avenir. Parce que, alors il se pourrait que ce soit en lien avec une relation, soit une relation intime, soit une relation tout court. Parce que dans la deuxième maison de l'air ici, qui nous parle justement de vos relations. Là, c'est plutôt les relations du quotidien, la sphère amicale, professionnelle, les gens qu'on rencontre au quotidien. La sphère intime se trouvera plutôt ici dans la maison de l'eau, justement dans la maison des émotions. Et donc, dans ces relations, et ça nous parle aussi d'associations et de contrats, donc ça peut aussi avoir un lien avec le professionnel, par exemple, on a le diable, et voyez, cette sirène, elle est enfermée. Elle est enfermée ici, donc c'est tout ce qui vous enferme, ce sont des relations qui vous enferment, des relations qui sont quelque part toxiques, parce qu'il y a des relations par intérêt, on voit ici l'argent, on pense que cette sirène, elle a bien sûr été capturée pour une récompense, pour de l'argent, pour un intérêt qui n'est pas, justement, vous voyez, c'est un pirate qui a voulu faire copain-copain avec la sirène, et qui au lieu d'être son ami, l'a enfermée pour pouvoir la vendre.
Donc c'est une relation totalement toxique qui a été manipulatrice et mensongère. Donc, il y a peut-être ici une prise de conscience par rapport à une de vos relations, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale, où vous allez vous rendre compte que quelqu'un vous a menti, que quelqu'un vous a manipulé, que quelqu'un vous a en fait enfermé, ou quelqu'un peut-être a aussi usé de son pouvoir hiérarchique peut-être pour vous enfermer ou pour vous la faire à l'envers, voyez. Il y a, donc l'un et l'autre peuvent avoir ici un rapport, hein. On peut avoir un rapport avec cette prise de conscience par rapport à une relation. Une relation où vous vous rendez compte qu'en fait, elle était totalement enfermante et totalement toxique. Hein, il se peut que ce soit quelque chose comme ça. Ou alors, il y a un contrat peut-être que vous deviez signer, et vous vous rendez compte d'une entourloupe. Hein, au dernier moment, vous voyez la petite ligne qui était écrite en caractère 2,5, là, le truc tout petit où il faut une loupe pour regarder. Et ben, vous vous rendez compte que, ben non, en fait, ça pue l'arnaque, cette histoire. Vous voyez ? Parce que, après, dans les finances, ici, vous avez le réveil. Hein. Vous avez le réveil, le jugement, la renaissance, c'est-à-dire que vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose, peut-être aussi en lien avec du matériel, avec des possessions, ou en lien avec de la santé. Peut-être que vous vous rendez peut-être aussi compte que y a une prise de conscience par rapport à une relation et que cette relation avait un impact sur votre santé. Vous voyez, c'est le bon ami qui vous incite toujours à boire ou à fumer, qui vous incite toujours à faire des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Peut-être là, vous avez une prise de conscience importante par rapport à cet ami qui, en fait, au lieu d'être votre ami, justement, ben voilà, il vous amène en fait à être dans cette cage. Donc là, il y a un grand réveil. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus suivre cet ami parce qu'il est totalement toxique. Alors je dis cet ami, mais là, vous voyez comment ça résonne dans votre vie, quelle peut être cette situation enfermante, toxique, qui vous amène à des choses, qui vous amène dans cette situation enfermante. Hein, ça, c'est à vous de voir. Alors, dans le domaine des émotions, ici justement dans le domaine de l'eau, première maison de l'eau, vie intérieure, spiritualité, intuition. Alors là, c'est la maison de l'inconscient. Hein. Quand là, c'est la maison de l'intellect, c'est la maison du conscient, c'est-à-dire la voix que vous entendez consciemment dans votre tête, votre conscient. Ici, votre inconscient, par contre, il est à la fête. Donc il y a quand même, je pense, dans votre intériorité, il y a eu un travail spirituel. Votre inconscient, il a été à la manœuvre pour vous montrer, pour que vous preniez conscience de cette situation, pour le réveil. C'est votre inconscient qui a œuvré en arrière-plan, en silence, à l'intérieur de vous, qui vous a convaincu petit à petit d'ouvrir les yeux, qui vous a montré une situation qui était toxique. Parce que là, votre inconscient, il est à la fête. Il est à la fête et votre intériorité, votre spiritualité, ici ça peut être vos guides. Regardez, vos guides, ils sont heureux, ils sont en train de trinquer. Ils se disent, waouh, enfin, il ou elle a compris ce qu'on voulait lui dire depuis des années, depuis des mois, depuis des jours, des semaines. Il a compris, voyez. Donc là, à l'intérieur, dans votre vie intérieure, c'est dans votre inconscient est à la fête. Ça veut dire qu'il y a des prises de décision qui vont être salvatrices, qui vont être vraiment, pour moi, qui vont vous amener vers un nouveau départ même. Hein, parce qu'à la fin du mois, j'ai carrément le nouveau départ ici. Donc, votre inconscient est à la fête. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience. Alors certes, elle peut être violente, elle peut vous ébranler, elle peut casser un petit peu les codes ou quelque chose que vous aviez ancré en vous depuis longtemps. Voilà, ça peut effectivement vous sauter à la figure comme une révélation. Mais c'est salvateur. Vraiment, ça va vous amener sur quelque chose de totalement neuf en fait. De totalement neuf. Là, voilà, on a le fou à la fin du mois. On a le fou. Alors, on a ensuite ici le roi d'épée. Le roi d'épée, il est dans votre vie intime. Votre vie intime, votre vie sentimentale, votre foyer, mais aussi vos émotions. Et donc, avoir un roi d'épée dans les émotions, c'est un peu dur. Hein, parce que le roi d'épée, justement, il est extrêmement froid, insensible. Hein, c'est-à-dire que lui, il a des choses à faire. Il a des décisions à prendre. Il doit trancher. Vous voyez, c'est la glace. Hein, ici, c'est le roi de glace. Hein. Donc, il a des choses à dire. Il va les dire, donc ici, dans votre sphère intime. Alors, si vous avez des problématiques de couple, bon, là, avec un roi d'épée, il y a de fortes chances que vous preniez des décisions et que vous disiez certaines choses, hein, parce que c'est aussi le communicant. Mais le roi d'épée, c'est celui qui ordonne, c'est celui qui ne laisse pas le choix. Vous voyez, il n'y a plus le choix de la négociation, c'est-à-dire qu'ici,
on dit qu'on va faire comme ça, et il n'y a plus de négociation possible. On en est à ce stade-là. Donc ce roi d'épée, il est vraiment pas accueillant. Alors, ça peut me parler si vous êtes en difficulté au niveau sentimental. Maintenant, si tout va bien au niveau du couple, ça ne parlera pas du tout à ce niveau-là. Ça voudra juste dire que dans vos émotions, vous allez les contrôler. C'est-à-dire que là, il y a un extrême contrôle de vos émotions et vous n'allez même pas leur laisser de place, en fait. Vous n'allez pas laisser de place aux émotions parce que le roi d'épée est hyper contrôlant et surtout, il maîtrise l'élément intellectuel. Donc là, c'est-à-dire que vous allez tenir la barre fermement de votre mental, de votre intellect, parce qu'il y a des décisions à prendre. Donc vous ne laissez pas la place aux émotions. Vous ne voulez pas, absolument pas, vous faire manger par vos émotions, ou vous faire, comment on dit, influencer. Voilà, je suis désolée, je cherche mes mots. Vous ne voulez absolument pas vous faire influencer par vos émotions. Vous voulez garder la tête froide, vous voulez être lucide, vous voulez vraiment prendre les décisions qu'il faut et garder la barre et le contrôle. Pour vous, c'est vraiment important, et donc ça, c'est dans votre intimité. Donc, voyez comment ça résonne. Si tout va bien dans votre couple, voilà, ne prenez pas ça pour... ne vous dites pas, je vais me séparer du jour au lendemain, voilà. Prenez du recul toujours, hein, faites preuve de discernement, mais bon, là, de toute façon, vous êtes parti pour, j'ai envie de dire, au mois de mars, hein, parce que c'est vraiment la toile de fond, c'est le discernement, là. Hein. Ça, c'est y voir clair, faire preuve de discernement, vous êtes en plein dedans pour ce mois de mars. Parce que votre énergie, elle est le discernement. Vous avez ici, dans la première maison du feu, qui nous parle justement de votre énergie, votre vitalité, vos actions aussi, et votre rayonnement, comment on vous voit de l'extérieur. Et là, on a une reine d'épée. Donc après le roi, dans les émotions, on a la reine ici. Alors la reine, elle est un peu plus souple que le roi, quand même, hein, parce que le roi, c'est celui qui fait la loi. Donc il y a une idée aussi que sur la sphère intime, vous allez être encore plus dur que ce qu'on va ressentir de vous à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, oui, vous avez cette reine d'épée qui est aussi intransigeante, qui prend des décisions, qui réfléchit beaucoup, qui parle, mais ça reste une reine, donc on a un peu plus de souplesse, on va dire, qu'avec le roi. Donc vous allez être perçu, oui, vous allez être perçu comme quelqu'un d'hyper déterminé, quelqu'un qui va prendre des décisions, qui va poser des arguments sur la table, qui a bien réfléchi, qui va dire des choses après avoir énormément réfléchi. Hein, donc là, vous paraissez quand même centré. Vous voyez, en plus, elle nous regarde de face ici. Vous paraissez vraiment centré, aligné avec cette épée. Vous avez cette épée, donc vous avez pris des décisions. Et il y a une intransigeance qui transparaît ici de vous. C'est assez phénoménal, quoi. Je pense que les gens, ils vont pas être tentés de négocier avec vous au mois de mars. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il y a une intransigeance qui transparaît, qui est assez folle. Hein. Voilà. C'est-à-dire que là, s'ils veulent négocier, ils vont avoir affaire à un mur, quoi. Un mur, vraiment. Bon, à côté, nous avons la deuxième maison du feu qui nous parle de vos désirs, de ce que vous désirez le plus, de vos projets, de vos créations, vos déplacements aussi. Hein. Ça peut aussi être la maison des déplacements. Mais ce que vous désirez le plus, c'est l'étoile. C'est la paix, en fait. Vous, ce que vous désirez, c'est d'avoir la paix, de vous en sortir. L'étoile, c'est la bonne étoile, c'est la protection. C'est celle qui indique la direction. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver le nord, c'est retrouver votre direction dans la vie, vous voyez. C'est vous séparer de tout ce qui est toxique, de tout ce qui vous empêche d'avancer. C'est de vous séparer de ça. Ce que vous désirez le plus, c'est retrouver l'espoir d'avancer, l'espoir de passer à autre chose, l'espoir de sortir d'une situation complexe, quelle qu'elle soit, l'espoir de sortir de cette cage, l'espoir que quelqu'un va venir vous chercher dans cette cage, vous voyez. En plus, elle est juste en dessous du diable ici, cette étoile. Donc ce que vous désirez le plus, c'est retrouver de l'espoir, c'est aussi d'être guidé. Mais il y a aussi, avec l'étoile, il y a une idée d'authenticité. Ce que vous souhaitez aussi le plus, c'est dire votre vérité. Dire votre vérité et être considéré aussi pour votre honnêteté, votre vérité, par rapport à ce que vous avez à dire. Vous voyez ? Vous voulez qu'on vous écoute, je pense. Vous voulez qu'on vous écoute, qu'on écoute vraiment qui vous êtes vraiment, quoi. Et qu'on respecte qui vous êtes. Hein, c'est une chose de vous admirer ici, parce que là on a des admirateurs hein, qui sont ici devant, derrière ce chanteur, c'est une chose de vous admirer, mais c'en est une autre peut-être de vous respecter. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vous a manqué de respect.
Et là, voilà, ça vous attriste. Ça vous attriste et vous voulez régler cette situation. Donc, ce que vous désirez le plus, c'est retrouver l'espoir et être guidé dans la bonne direction. Avec cette étoile. C'est d'être protégé aussi. Vous êtes en quête de protection. Mais, alors, si on nous parle ici, c'est aussi la maison des créations et des projets. Hein. Donc, si vous avez des projets, vous allez être authentique dans ces projets. Avec l'étoile, justement, vous souhaitez être guidé dans la bonne direction, mais vous allez aussi y mettre vos tripes. Il y a beaucoup d'authenticité, justement, dans les projets que vous menez, si vous les menez pour vous. C'est-à-dire que votre personnalité, elle va transparaître dans ces projets. On va les voir dans vos créations. On va voir votre vraie personnalité, votre authenticité dans vos créations. Voilà, ça peut aussi nous parler de ça. Ensuite, nous avons l'élémentaire ici, pour terminer. Donc l'élémentaire, première maison qui nous parle des finances, des possessions, mais aussi du corps et de la santé. Et ici, on a une magnifique carte qui est celle du jugement. Donc vous voyez, on a ici des bulles avec des personnages encore en dormance et d'autres qui ont craqué la bulle et qui se sont réveillés. C'est la renaissance, vous voyez, c'est l'appel. Alors c'est drôle parce que on a l'étoile ici qui souffle dans son coquillage et ici on a une autre personne comme un ange qui souffle dans son coquillage pour les faire naître, les faire renaître, et on a encore cette voûte étoilée, hein. on a le même aspect ici. Donc, vous cherchez peut-être aussi de l'espoir et une renaissance au niveau matériel, au niveau financier, ou au niveau du corps et de la santé. Peut-être que, voilà, vous espérez guérir aussi. C'est-à-dire que là, votre désir le plus profond, c'est d'être guidé, d'être protégé pour une guérison physique, parce que peut-être que vous traversez un moment difficile en termes de santé, et là, vous espérez renaître, en fait. Vous espérez que votre corps se relève. Vous voyez, là, il était en dormance, il était en régénération, et ce qui se passe ici, c'est que, voilà, il y a une renaissance quand même. La carte du jugement, elle est extrêmement positive, puisqu'on entend un certain appel et on renaît. Donc, extrêmement positive en termes justement de santé, de corps de santé, puisqu'il y a une renaissance, on sort justement de cet aspect de régénération, on revient quelque part à la vie. Et après, en termes de finances, il y a une voie que vous allez suivre en tout cas. Il y a l'appel de la vocation aussi, ça peut aussi nous parler de mission de vie qu'on découvre, peut-être en lien avec du matériel, avec une possession. Il peut y avoir ça, hein, une renaissance. Donc, voilà, ça peut avoir un lien, encore une fois, avec ici ce diable qui est toxique. Ce contrat, ça peut nous parler d'un contrat hein, qui nous parle de finances, quoi. Hein. Donc, mais bon, il y a une renaissance. Il y a une renaissance au niveau finance, au niveau du corps. Vous voyez où ça vous parle le plus. Hein. Mais en tout cas, on a une très très belle carte. Et ça va en fait avec cet espoir que vous nourrissez ici. Hein. Ensuite, au niveau professionnel, deuxième maison de la Terre, le travail, la vie quotidienne pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Une reine de bâton, extrêmement magnétique. Regardez, c'est votre deuxième reine. Hein, donc là, on a la reine d'épée. Et à côté, là, on a la reine de bâton. Donc dans votre vie quotidienne, mais à votre travail aussi, vous êtes extrêmement magnétique. Cette reine de bâton, elle est solaire, charismatique. Elle a beaucoup d'estime pour elle, elle a de la confiance en elle aussi. Hein. Donc, vous incarnez cette reine de bâton, vous avez cette énergie de la reine de bâton dans votre travail, dans votre vie quotidienne. À moins, bien sûr, que ça nous parle d'une femme plutôt charismatique qui a beaucoup d'importance dans votre travail. Hein, qui va, du coup, au mois de mars, avoir beaucoup d'importance, qui va être au centre de quelque chose, au centre d'une négociation, peut-être, hein, ou peut-être au centre d'un conflit aussi. Hein. Une femme, ici, plutôt d'un signe de feu, donc qui serait comme vous, Bélier, Lion ou Sagittaire. Voilà. Ça, c'est dans le cas où c'est une autre femme, vous voyez, hein, si vous avez une femme de ce type-là dans votre entourage professionnel, elle peut avoir ici un impact assez fort sur vous au mois de mars. Mais si ce n'est pas le cas, ce sera votre énergie qui sera dans cet élan de la reine de bâton. C'est une reine qui entreprend, elle n'a pas froid aux yeux. Voyez? Donc non seulement ici dans votre énergie, vous avez la vision claire, la lucidité, le discernement, l'intelligence, et là, vous avez l'action et le désir d'agir au niveau du travail. Voyez? Donc on est ici, c'est un bon combo. Hein.
parce qu'on a la tête et les jambes, hein, j'ai envie de dire. Hein. On a la tête et les jambes, et on est sur 2 éléments masculins. Hein. On a l'air et le feu. Donc vous êtes quand même hyper actif dans votre mental, à penser, à élaborer des plans, des stratégies, mais aussi à les mettre en œuvre, et surtout à les mettre en œuvre dans le milieu professionnel. Hein, il y a quelque chose de ce type-là. Hein. Une belle énergie niveau professionnel, vous avez une belle présence, vous êtes très présent, solaire, magnétique, au niveau pro. On vous voit, voilà, pareil, si vous n'avez pas d'emploi et que vous postulez, on va vous remarquer. On va vous remarquer parce que vous dégagez quelque chose d'hyper magnétique. Vous débordez d'énergie, il y a ce feu, cette lave, voilà, on vous voit quand même comme quelqu'un d'extrêmement énergique. Voilà, donc ça, deuxième reine, hein, deuxième reine de votre tirage. Donc là, c'est un bon combo, ces 2 reines, à voir comment ça vous parle par rapport à ici, cette histoire aussi de diable. Alors, à la fin du mois, quelle énergie? J'ai tiré la 5 de Pentacle. Alors, je voulais avoir quelques précisions, donc j'ai remis une carte et j'ai eu le fou. Parce que la 5 de Pentacle, elle nous parle de manque physique, de manque aussi matériel. Alors, ça peut nous parler ici si vous mettez fin au niveau intime à une relation, ou au niveau amical, ou au niveau professionnel, vous tranchez, vous prenez une décision, vous voyez. À la fin du mois, vous pourriez ressentir le manque de cette personne. Vous voyez, je parlais d'un ami qui est toxique, qui vous entraîne sur de mauvaises pentes, là. Tout à l'heure, si vous décidez de mettre fin à ce lien, vous pourriez en fait ressentir un manque physique, de ne plus voir cette relation, de ne plus voir cette personne. Et ça peut nous parler de ça. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même derrière un tout nouveau départ. Un tout nouveau départ avec le fou. Hein. Vous voyez, le fou, c'est la petite sirène qui a troqué sa queue contre des jambes. Et donc là, elle s'élance dans le monde des humains. C'est une toute nouvelle aventure. Donc oui, il y aura un sentiment de manque et de perte quand même. Hein. Sentiment de manque et de perte vis-à-vis de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation. Je ne sais pas, ça encore une fois, c'est à vous de voir où ça peut vous parler. Il y aura une situation de manque, mais il y a aussi un nouvel élan. Ça, il ne faut pas l'oublier, on a le fou derrière. On a le fou, on a un nouvel élan, on a un nouveau départ vers quelque chose. C'est-à-dire que là, c'est peut-être un mois où vous clôturez aussi des dossiers. Vous voyez, vous prenez conscience qu'il vous faut agir différemment, qu'il vous faut sortir de cette cage, qu'il vous faut mettre un terme à une relation. Voilà, c'est peut-être aussi une décision que vous allez prendre. Mais en tout cas, ça vous aide, c'est salvateur, et ça vous permet de prendre une nouvelle direction à la fin du mois. Une toute nouvelle direction. Bon, il est hyper intéressant votre tirage. Hein. En tout cas, j'ai l'impression que pour vous, il va se passer pas mal de choses au mois de mars. Hein. En tout cas, une importante prise de conscience et beaucoup de décisions qui en découlent. Alors, vague de pouvoir. Donc pour conclure, ici j'ai l'oracle des sirènes. Vague de pouvoir, pic d'énergie, élan grisant, redressement. Bon voilà, le pouvoir, hein, je vous ai dit, hein, ici avec cette reine de feu là, cette reine de bâton, on vous voit, vous êtes présent. Et là, un roi, 2 reines, oui, il y a du pouvoir, effectivement. Hein. Alors, on va voir ce que ça nous dit dans le détail, cette carte. Il y a des moments où nous suivons le courant, comme vous dites. Il y a des moments où nous dérivons et laissons la grande mer océan nous diriger. Et il y a des moments où nous pagayons de toutes nos forces, où nous chevauchons les grandes vagues pour fusionner avec leur puissance et nous laisser emporter par elles. Dans ces moments, nous nous sentons tellement vivantes, euphoriques et triomphantes que nous avons l'impression de pouvoir tout faire et tout être. Grâce à cette puissance, nous pouvons voyager sur de longues distances, maintenir notre équilibre et crier de joie pure. Et nous pouvons aussi décider d'une direction en harmonie avec la source de l'énergie naturelle. Quand vous tirez cette carte, sachez qu'une grande vague d'énergie s'accumule. Vous devez la trouver, la rejoindre, décider de l'endroit où la pénétrer, puis nager de toutes vos forces afin d'en faire une alliée. Cela demande du courage, pas d'hésitation. Ne laissez pas la vague vous engloutir. Ce n'est pas le moment de faire preuve d'inertie et de vous en remettre à advienne que pourra. Il faut prendre un cap, rassembler vos forces et vous dépenser. Si vous faites cela, vous chevaucherez la vague avec grâce et puissance. Quand vous l'aurez rattrapée, relevez-vous, étendez les bras comme font les hommes et prenez la direction dans laquelle elle vous emporte. C'est à vous de choisir. Cette immense énergie ne doit pas être gaspillée, c'est le moment que vous attendiez. Ne la laissez pas vous dépasser, nagez et prenez votre élan pour entrer dans une vie déterminée et glorieuse. C'est fou parce que c'est exactement
Voilà, ce que je vous ai dit, hein, il y a de la détermination, il y a du choix, il y a des décisions importantes qui vont être prises pour vous au mois de mars. Et surtout, oui, vous allez choisir une direction. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie hein, qu'il va falloir canaliser en prenant les bonnes décisions, en prenant les bons virages. Et voilà, la carte oracle nous l'a dit, hein, là, il s'agit de... C'est comme le surfeur qui va devoir prendre la vague, c'est-à-dire qu'il va falloir à un moment prendre la bonne décision pour prendre cette vague et ne pas se laisser engloutir. Hein, c'est ça, il y a un challenge, il y a quelque chose qui vous attend au mois de mars quand même. Hein. Quelque chose d'important, mais qui va vous amener vers une toute nouvelle direction. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Prenez votre élan pour entrer dans une vie déterminée et glorieuse. Waouh! Bon bah écoutez. En tout cas, c'est pas un mois de tranquillité extrême. Hein. Là, j'ai plutôt l'impression que ça va secouer, ça va... voilà, il y a de la vague. Hein. Il y a de la vague, il va falloir prendre la vague au bon moment, au bon endroit pour surfer tout ça. Bon, eh bien écoutez, j'en ai fini avec votre tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, comment ça résonne dans votre vie. C'est vraiment toujours très intéressant à lire. Merci à tous ceux qui laissent des commentaires. Merci aussi pour les petits likes, les pouces en l'air, moi ça m'aide beaucoup. Merci pour vos abonnements, vos partages et tout simplement pour votre présence. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de mars et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.